exploiter une chanson engagée qui porte sur la crise sociale d'aujourd'hui. Il y a une petite introduction sur la compagnie Joli Mot. Isaline, tu peux la lire? La SCI Joli Mot fut fondée en 1983 en France. Elle s'est faite connaître par la sortie d'albums musicaux et faisant des pièces de théâtre. Elle est très engagée politiquement et a une forte préférence pour la gauche, ce qui explique l'appel à la révolution dans leurs chansons. Donc, on a fait un petit lexique de mots qu'on a jugés plus ou moins compliqués pour vous. On va lire les mots avant d'écouter les chansons, comme ça vous pourrez bien comprendre les chansons. Donc, on va commencer par... Oui, Michel, tu peux lire le premier mot, s'il te plaît? RMI, c'est le revenu minimum d'insertion, suscite une allocation française pour les personnes sans ressources ou ayant des ressources inférieures fixées par un plafond depuis 2009. On l'appelle le RSA, revenu de solidarité active. C'est clair pour tout le monde? Oui. Maxime, tu peux lire le suivant? Précarité, absence d'une ou plusieurs sécurités permettant aux personnes et aux familles d'assumer leurs responsabilités élémentaires et de jouir de leurs droits fondamentaux. L'insécurité qui en résulte peut être plus ou moins étendue et avoir des conséquences plus ou moins graves et définitives. Drapeau rouge, Marie. Symbole du mouvement ouvrier utilisé par des mouvements révolutionnaires en cours de lutte sociale et par des organisations syndicales socialistes et communistes. Lénine, homme politique russe qui a créé l'Union soviétique, il fonda le parti bolchevique. Michel, tu peux recommencer, s'il te plaît? Musette désigne un sac porté en bandoulière. Humanitaire, forme de solidarité ou de charité, généralement destinée aux populations pauvres, aux sinistrés confrontés à une guerre, qui cherchent à répondre à des besoins divers, santé, faim, construction. Marie. Ça signifie vraiment un sac cambouis. Ouine qui est noircie par le frottement des organes d'une machine. Gapette, casquette d'ouvrier. Orwell, Eric Arthur Blair de son vrai nom, écrivain anglais né en 1903 et mort en 1950 à Londres. Il est un socialiste engagé. Pluma, journaliste Humanité, fondé en 1904, qui d'abord était socialiste jusqu'en 1920 et ensuite fut communiste jusqu'en 1994. Guérilla, terme emprunté par les Espagnols pour décrire des combats de troupes sans ligne de front. Ensuite, les questions. Qui veut bien les lire? Moi, d'après les textes à trous des paroles ci-dessous, essaie de repérer les mots manquants en écoutant attentivement les chansons. Après avoir écouté ces chansons, essaie de définir avec tes propres mots une chanson engagée. D'après les mots-clés que tu as repérés dans les textes des chansons, décris ce qu'est pour toi la crise sociale d'aujourd'hui en un texte de 5 lignes. Et peux-tu déterminer les tendances politiques de la SCI Joli Mot? Voilà, donc on va écouter la première chanson qui s'appelle La lutte en chantant. Pour vous aider, on a mis les mots-clés qu'il faut repérer pour remplir le texte.
Maintenant que vous avez trouvé tous les mots, donc on peut chanter la chanson tous ensemble. Donc tout le monde prend ses paroles, une va chanter et on va chanter. On peut danser aussi. Si tu veux. Bravo à tous. C'était la plus compagnie. Ensuite, nous allons écouter une deuxième chanson. On va toutes les chanter. Gabasta. Je voulais me représenter le chef d'orchestre Gamelon. Gabasta. La vie, la santé et l'amour sont précaires. Pourquoi le travail échapperait-il à cette loi? C'était Laurence Patisot, présidente du GDF. On te prend, on te sort, on te jette, on te vire. On te prend, on te sort, on te jette, on te vire. Tu travailles pour des miettes, en plus il faut sourire. Tu travailles pour des miettes, en plus il faut sourire. Et ils veulent que cela soit pire, que l'on reste là sans rien dire. Y'a basta, y'a basta, y'a basta, basta, y'a basta, y'a basta.
souvenirs. La sécurité retraite bientôt des souvenirs. Les loyers c'est la fête, mais pas pour t'attirer. Les loyers c'est la fête, mais pas pour t'attirer. Et ils veulent que cela soit pire, que l'on reste là sans rien dire. Y'a basta, y'a basta, y'a basta, basta, y'a basta, y'a basta, y'a basta, y'a basta. Les matraques disent de bien se tenir. Les télés, les matraques disent de bien se tenir. C'est la peur qui remplace les rêves d'avenir. C'est la peur qui remplace les rêves d'avenir. Et ils veulent que cela soit pire, que l'on reste là sans rien dire. Y'a basta, y'a basta, y'a basta, basta, y'a basta, y'a basta, y'a basta. On te fiche, on te filme, on surveille tes soupirs. On te fiche, on te filme, on surveille tes soupirs. Orwell dans sa tombe n'a pas fini de rire. Orwell dans sa tombe n'a pas fini de rire. Et ils veulent que cela soit pire, que l'on reste là sans rien dire. Y'a basta, y'a basta, y'a basta, basta, y'a basta, y'a basta, y'a basta. Sans papier, sans logement, juste bon à offrir. Sans papier, sans logement, juste bon à offrir. Tes deux bras t'assureurs pour nos villes à construire. Tes deux bras t'assureurs pour nos villes à construire. Et ils veulent que cela soit pire, que l'on reste là sans rien dire. Y'a basta, y'a basta, y'a basta, basta, y'a basta, y'a basta, y'a basta. Mors ton voisin si tu veux réussir. Mors ton voisin si tu veux réussir. C'est la rage du gagnant, il faut vaincre ou mourir. C'est la rage du gagnant, il faut vaincre ou mourir. Ils veulent que cela soit pire, que l'on reste là sans rien dire. Y'a basta, y'a basta, y'a basta, basta, y'a 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 basta. Bon, vous avez bien complété? Oui. Oui. J'ai tout aimé. Là, on va la chanter. On a la chance. Ouais! Mais vous chantez aussi alors. Oh, parce que vous chantez pas. C'est parce qu'on voit si vous chantez faux ou pas. Je sais pas. Oh non. Ouais, c'est quoi ça? On écoute l'intro depuis 30 secondes et c'est même pas arrivé. Désolée. Tu penses Mais qu'il je faut t'ai vu. aller un peu. Merde, ce serait coupé la danse. Et l'amour sont précaires. Pourquoi le travail échapperait-il à cette loi? Ah, c'est ça dans les autres. On te prend, on te sort, on te jette, on te vire. On te prend, on te sort, on te jette, on te vire. Tu travailles pour des miettes, en plus il faut sourire. Tu travailles pour des miettes, en plus il faut sourire. Ils veulent que cela soit pire, que l'on reste là sans rien
Moi je ne danse plus. La sécu, la retraite, bientôt des souvenirs. La sécu, la retraite, bientôt des souvenirs. Les loyers, c'est la fête, mais pas pour t'attirer. Les loyers, c'est la fête, mais pas pour t'attirer. C'est la peau qui remplace les rêves d'avenir. C'est la peau qui remplace les rêves d'avenir. Que l'on reste là sans rien dire. En espagnol. Okay. Donc voilà, on va passer à la troisième chanson. Troisième et dernière chanson. Là, normalement, il n'y a pas de découpage. C'est une reprise de Renaud. Tu connais ? Juste une petite précision avant de commencer. En fait, au début de la chanson, il y a une femme qui va citer plein de noms d'entreprises. En fait, c'est des entreprises qui ont licencié beaucoup de personnes depuis le début de la crise économique. Donc, voilà. Donc,
les effets faillite ou bien juste restructuration du personnel. Ça a été pour Théo. Je voudrais juste signaler dans le premier couplet qu'il ne faut pas de i à réveiller. Voilà. Merci. Tout ça, ça s'écrit en deux mots. Bon, ben on va la chanter aussi alors. Ouais. Comme on va juste passer l'introduction. Ah ouais, c'est bon. Ah.
fois gamin, aujourd'hui je suis plus rien. Qu'est-ce que c'est? C'est merde aux hommes et merde à Dieu. Il dit en raccrochant son bleu, mon enfant a compris mieux que moi le bonheur de faire péter tout ça. Merci. Ça a été ajouté par la compagnie Joliment à la chanson. Bon, maintenant prenez tous une feuille. Ah ouais, Après la bouche. Et essayez de définir avec vos propres mots qu'est-ce qu'est une chanson engagée. Ça va et toi? Vous avez pu faire la définition? Ouais. On va lire la définition ensemble. Une chanson engagée est une chanson qui invite les gens à se révolter. Moi j'ai mis, c'est une chanson où il y a un message de révolte. Garçon? Une chanson poignante où on incite les gens à révolter. Comme Pierre. Qu'on a celle aussi, j'ai mis pas de honte. Oui, allez-y, monsieur. Qui a doublé le cran. Les plus jeunes élèves. C'est une chanson où il y a des chats qui miaulent. C'est presque ça. Vous avez tous un élément de réponse. Donc en fait, une chanson engagée, c'est simplement une chanson qui transmet un message politique. Donc peu importe les parts de révolte, etc. Merci. Vous pouvez noter Ah ouais. pour garder une bonne définition d'une chanson engagée dans votre vocabulaire. Donc Vous pouvez répéter, s'il vous plaît. c'est une chanson qui porte un message politique. Maintenant, avec les mots-clés qui sont dans les chansons, essayez de définir la crise sociale d'aujourd'hui dans un petit texte de 5 lignes. Vous avez Avec 5 les minutes. Mais je le répète, donc Tu dois juste faire
avec ce texte pour décrire la crise sociale d'aujourd'hui à partir de gens qu'on a dit dans la tête. Ça va, on peut corriger. Vous allez venir au tableau et indiquer ce que vous avez. Les mots-clés que Les mots-clés ou tous? Les mots-clés. On va essayer de mettre le plus de mots-clés dans une phrase. Oh, moi, on peut pas mettre les phrases. On va dire rapidement pour que ce soit plus vite. Bon, il y a 3 tableaux. On va faire ça. Enregistrez les mots-clés alors. Comme ça, tout le monde vient pour ce travail. On a quoi avec les mots-clés? Comment on écrit le texte? Il est long. Attends, on fait un petit texte.
faut pencher sa tête. Donc c'est très bien, vous avez bien compris le message que la compagnie Jolimo essaye de faire passer dans ses chansons. On va écrire une petite conclusion qui reprend un peu tout le texte. Donc je vais m'inspirer du texte de Marie. Alors la crise économique amenée à une crise sociale. Quoi? La crise économique a mené à une crise sociale. Point. De plus en plus de gens travailleurs, de plus en plus de travailleurs vivent dans la précarité. Pour les aider, le gouvernement a voté un RMI. Mais bien sûr, c'est pas suffisant. Ça, on ne le met pas, comme ça, vous savez, c'est pas suffisant. Voilà. Maintenant, juste petite question bonus. Est-ce que vous pouvez déterminer les tendances politiques de la compagnie Jolimo d'après leurs chansons? Tendance politique. Oui. Communisme. Ouais. Merci. Alors merci à tous deux. Quelques petites remarques. Vous avez cherché à sensibiliser les élèves à la crise sociale actuelle à partir de 3 textes d'auteurs. Ça c'est très bien. Je crois qu'un des meilleurs moyens de sensibiliser les élèves est encore d'utiliser les moyens, les médias qui leur sont les plus familiers. C'est pour ça qu'il faut essayer de travailler sur des émissions de télévision, de travailler sur des films d'animation, sur des documentaires, sur des choses qui sont leurs outils habituels de travail. Donc il faut essayer effectivement de tenir compte du fait qu'au début du XXIe siècle, on ne peut pas seulement travailler sur des textes, encore faut-il avoir un support qui puisse les motiver, les accrocher. Donc je crois que la chanson est un excellent moyen. Vous avez veillé à ce que la classe soit active en les faisant participer le plus possible à votre projet. Non seulement ils travaillent, mais encore agissent-ils par leur voix. On peut espérer que ça les motive d'autant plus. Vous avez cherché dans un premier temps à expliquer un certain nombre de mots qui n'auraient pas permis de rendre votre propos compréhensible, enfin en tout cas le contenu des chansons intelligible, donc très bien aussi. À la fin de votre cours, vous avez essayé tous deux de vérifier si, non pas le message des chansons, mais en tout cas l'analyse sociale qui traversait en tout cas ces 3 textes avait bien été
compris en faisant donc rédiger par les élèves un petit texte de synthèse. Très bien également. Ce qui aurait peut-être été utile justement à la fin de la leçon, c'était d'imaginer vous-même, ou plutôt de construire vous-même une synthèse reprenant vraiment tous les mots-clés, alors soit à partir de mots qui auraient été soulignés dans les 4 textes au tableau, de telle manière que les élèves n'aient pas l'impression d'être dépossédés de leur exercice, et que c'était vraiment à partir de leurs matériaux que cette synthèse était conçue. Ça aurait peut-être évité à Élodie de chercher des mots qui... tu te trouvais un petit peu dans un exercice intermédiaire, on ne savait pas très bien si c'était de toi ou si tu avais voulu vraiment tenir compte du texte des élèves. Là, je trouve que c'était une situation un petit peu flottante. Alors, tu as corrigé 2 fautes d'orthographe, mais il y en avait bien d'autres au tableau que tu n'as pas repérées. Bon, ce n'est pas l'objet ici de corriger les élèves, hein, mais en particulier, Michel, quand même, la crise sociale sans E à la fin, et puis tu dis du, tu aurais pu mettre quand même le verbe être, et du, enfin, un certain nombre de mots quand même essentiels, quoi, hein, pas des mots compliqués, mais des mots qui auraient permis de comprendre en fait ce que tu voulais dire. Ceci dit, les corrections qui ont été faites par Élodie, à la limite, moi, plutôt que de rajouter un S à l'heure, moi, j'aurais plutôt supprimé un S à gapette et à musette, parce qu'ils n'ont qu'une gapette et une musette. Donc, en fait, tout devait être au singulier. Mais ça, c'est le grand débat avec Madame Lançon. Oui, mais puisqu'ils n'en ont qu'une. Mais oui, mais comme on parle de plusieurs ouvriers, elle dit que ça peut s'écrire dans les 2 cas, comme ça. Enfin... Ah oui, mais alors le leur ne s'écrit jamais au singulier, alors du coup. Donc normalement, ici, quand on n'a qu'une gapette et qu'une seule musette, dans ce cas-là, c'est au singulier. Si tu as si une personne ou des personnes ont plusieurs objets, là, effectivement, le mot pluriel. Ça va? Mais quand tu dis « ils sont en train de se frotter leur nez », tu vas bien mettre leur au singulier, parce que tu n'as pas de nez. Ça va? Quand tu dis « ils se frottent leurs oreilles », là, je veux bien qu'on mette un S à leur et à oreille, parce que chaque personne a 2 oreilles. Voilà, c'est tout bête. Je crois que c'est le truc à retenir. Mais c'est parce qu'avec Madame Lançon, on lui avait posé la question, elle avait dit que ça pouvait s'écrire de 2 manières. C'est peut-être maintenant une tolérance de la langue française, ça c'est possible. Mais initialement, ce n'est pas logique. Il est possible que maintenant, avec les modifications d'orthographe qui visent à simplifier la vie de la population et des élèves en particulier, on en soit arrivé à cette conclusion-là, pour éviter les fautes d'orthographe. Mais ce n'est pas logique, parce que quand on a un objet, logiquement, il n'y a pas de raison de mettre un S. Voilà. Voilà. Et alors, surtout, mais alors là c'est plus grave, c'est pas les fautes qui sont au tableau, ce sont quand même les fautes qui sont quand même assez nombreuses dans le texte, hein, que j'imagine que vous avez repéré. À la page 1, dans la définition du RMI, 3e ligne, je ne sais pas si vous avez le texte devant vous, mais on l'appelle, vous avez écrit appel comme si c'était le substantif masculin singulier, alors que c'est le verbe à la 3e personne du singulier de l'indicatif présent. Donc là, très clairement, là, même avec les tolérances actuelles, on ne peut pas l'accepter. Page 2, première ligne, les Espagnols, ce n'est pas l'adjectif, donc il faut une majuscule. Chanson engagée, à la 2e question, je crois que tu l'avais repéré, qu'il fallait un féminin. Alors, 3e question, d'après les mots-clés que tu as repérés, j'imagine que vous avez quand même déjà vu depuis longtemps la règle du participe passé utilisée avec l'auxiliaire avoir, quand le complément d'objet direct précède, eh bien, le participe passé s'accorde en genre et en nom avec le COD. Donc, repérer, il fallait bien S. D'ailleurs, mots-clés, dans les mots-clés qui suivent, il faut bien S à clé. Dans la chanson « Prenez garde, bonnes gens », à 2 reprises, il n'y a pas de S à bonne. Tu vois ça? Oui. Alors, à la page suivante, page 3, « Mais c'est que nous sommes bien vivants, somme », il faut bien sûr un S à somme.
à la fin, deuxième paragraphe avant la fin, disent, les matraques disent de bien se tenir, c'est ENT. 2 lignes avant la fin, pour nos villes, il faut un S à ville. Voilà. Bon, ce sont de nouveau des fautes d'orthographe liées à la grammaire, hein, ce n'est pas l'orthographe d'usage. Pour le reste, je trouve que le projet d'un point de vue méthodologique et d'un point de vue pédagogique est intéressant, et c'est donc une méthode qu'il s'agirait d'utiliser avec des élèves. Il existe des chansons aussi bien sur les Gaulois que sur les Égyptiens, je vous garantis ça, si vous cherchez, je vous donnerai des idées, sur le Moyen-Âge. Vous pouvez trouver des tas de chansons comme ça qui permettent d'introduire la leçon et peut-être d'accrocher des élèves dans des matières qui sont parfois un petit peu austères. Donc, aujourd'hui, on a traité, vous avez vu, de différents types de sources. Sources audiovisuelles, sources, je dirais, les chansons, sources, je dirais, iconographiques. Donc, n'oubliez pas que pour que les élèves s'accrochent, il faut en tout cas varier de semaine en semaine les sources utilisées. Non seulement parce que ça se trouve dans les socles de compétences où on doit leur apprendre à distinguer les sources et à identifier la nature des documents, mais surtout d'un point de vue, je dirais, pédagogique, pour ne pas les lasser. C'est surtout ça qu'il faut viser. Hein. Quand on a 12-13 ans, vous pensez bien qu'on va vite s'ennuyer, hein, surtout si c'est un cours d'histoire qui est placé le vendredi en dernière heure. Donc il faut essayer de varier le plus possible. Mais en toute hypothèse, tous ces moyens doivent être au service de l'enseignement et non pas pour occuper les élèves. Hein. Il ne s'agit pas de passer un film pendant 1 heure si on en fait une analyse pendant 5 minutes. Ça n'a pas de sens. Simplement, vous vous direz, ah ouf, demain j'ai 6 heures de cours, je repasse pendant cette heure-là et cette heure-là, je repasse des films et l'autre heure je passe des chansons, et vous vous dites comme ça, bon, j'ai la moitié de mes cours que je ne dois pas préparer. Ça, c'est insensé. Hein, c'est insensé. Très vite, d'ailleurs, ils vont vous ennuyer en regardant le film. Hein. Si vous ne leur posez pas des questions préalablement, et si vous n'exploitez pas donc un film, vous projetez un film, il doit être relativement court, pas plus de 20 minutes, mais ne passez pas 1 heure de film. Hein, si vous présentez Le nom de la rose, ou je ne sais pas moi, Germinal de Claude Berry, des choses comme ça, mais vous présentez des moments clés, et il faut toujours qu'il y ait des questions avant que l'exercice ne démarre. Sinon, c'est occupationnel, comme on dit. Hein, et vous aurez l'inspecteur sur le dos. L'inspecteur, à la limite, on s'en fiche, mais c'est surtout que vous avez la responsabilité de former des jeunes élèves. J'ai dit